Salut tout le monde, après avoir fait 3 vidéos sur les références au manga dans le rap français, on va maintenant parler des références au manga faites par le 667, c'est parti. Régulation de population, Sacrifice de masse, FFO, armes biologiques, trafic d'organes, réseau pédophile, esclavage. Tout d'abord, qu'est-ce que le 667? Honnêtement, je ne sais pas trop comment les définir, mais je dirais que c'est un collectif et un clan. Notamment parce qu'ils fit souvent entre eux, on peut aussi dire que c'est une organisation fondée en partie par Freeze Corleone, qui est d'ailleurs le membre le plus populaire du groupe et que vous connaissez sûrement. La secte est composée de 16 membres, Freeze Corleone, Osiris Jack, Doc OVG, Slim C, Norsace Berlusconi, Zuko Mezi, Kaki Santana, Momone, Afro S, O2-0, Rifa Sam, Double G Kilo Avi, Sauvage Martin et Flemme et Ocho en tant que producteur. Merci le wiki de Freeze pour l'info, mais comme la secte est assez discrète, je ne sais pas vraiment si j'ai oublié quelqu'un ou non. Si c'est le cas, eh bien désolé, mais j'ai pas trouvé plus d'infos que ça. Maintenant que vous savez ce qu'est le 667, comment savoir si un rappeur est de la secte? Pour le savoir, on va appeler le prof. Vous avez déjà plusieurs facteurs déterminants. Soit il y a un 667 dans son pseudo, soit dans son clip il y a un vêtement 667, ou bien il fait une incantation de ce genre. MMS, LDO, NRM, 667. Ah, équipe. Ah, yeah. Ces incantations sont les alias du 667, donc MMS pour Mange-Mort Squad, LDO pour la Ligue des Ombres, NRM pour Nouveau Rap Mondial, puis pour équipe, c'est comme un signe d'appartenance au 667, et j'espère ne pas me tromper. Bon, vous savez maintenant ce qu'est la MMS et comment reconnaître grossièrement un membre. Mais avant de commencer les références, SO à Lolo pour m'avoir aidé au sujet de l'écriture de la vidéo et du partage des sons du 667. D'ailleurs, je précise que souvent, il n'y a pas de clip ni de cover officiel, vu que c'est des sons assez vieux parfois, donc j'ai fait comme j'ai pu, assez blablaté, on passe maintenant au sujet principal de la vidéo, les références. Négro, je suis avec Rim qu'en train de le jam. Pendant que j'écris leur blase dans le carnet, Freeze Corleone et Kira. Elles sont mes manches morts et mes pirates. On commence les références avec Freeze Corleone qui est, d'après ce que j'ai pu écouter, le membre qui fait le plus de références au manga dans ses sons devant Zuko Mezi, dont on va parler dans la partie suivante, juste avant de traiter des références de quelques autres membres de la secte. Bien que Freeze propose des tonnes de références dans ses sons, il ne s'arrête pas là parce que son blaze vient lui aussi d'un manga, comme il a pu le dire dans Hellfreeze. Mon blast sort de DBZ. Freeze maîtrise la danse de l'air grâce à de l'herbe. Moi j'ai pas besoin que le Red Bull me donne des ailes. J'kiffe fumer ma weed, me poser devant ma Xbox. Oui, avant il s'appelait Freezer, mais aussi Hellfreeze, avant d'adopter le pseudo Freeze Corleone, nom sous lequel tout le monde le connaît désormais. Dans ses sons, Freeze parle pas mal de manga, mais surtout de DBZ. Cadère, je pense que je fume ralenti mes capacités psychomotrices. Salope amène vite au lobby, shit au lobby. Merde de fin des temps, je distingue plus hommes et femmes. Je me sens comme beaucoup petit. 667, on est beaucoup petit. Seigneur, si je me sens comme beaucoup petit. 2015, c'est la FDT. Dommage Noir, il se sent comme Goku petit parce qu'il ne fait plus la différence entre homme et femme. Dans le cas de Goku, c'est parce qu'il a vécu isolé du monde, d'où sa réaction quand il croise une fille, réaction que vous connaissez d'ailleurs sûrement. Mais dans le cas de Freeze, si je m'en tiens au génius du son, c'est parce qu'il pressent la fin du monde, moment où il y aura une confusion de la frontière entre homme et femme. Après, on peut aussi parler de son attachement à Boo et de sa couleur rose. SOLDO, négro, boulet de noir comme Moubou. J'arrive africain comme Boubou. Le sprite est rose comme Boubou. D'où je suis, je vous vois tout petit. Le sprite est rose comme Boubou petit. Je suis là pour les gros sous petits. Si tu t'allumes comme nous, fais gaffe, tu peux devenir fou petit. Goddamn négro, fuck le rap game, je veux pas finir comme Black and Sprite rose comme Boo, petit, sip sirop pour la toux, petit, vrai négro depuis tout, petit, d'où je suis, je vous vois tout, petit, squat. Dans Toilette, il parle de Boo Maléfique, qui est de couleur noire et que Freeze caractérise comme africain. Pour la suite du son, de Gaucho et de Élève, il parle de la couleur de Boo, que l'on peut apparenter à la couleur du lean, boisson à laquelle Freeze fait souvent référence. Comme on n'a jamais assez de DBZ, je vous passe 2 autres extraits qui eux aussi font référence à Dragon Ball. Prochaine négro, je te laisse choisir ta Pokéball. Mais que des cartouches, donc ils ont la rage côté goal. Bientôt vert comme sel, c'est plus la merde comme sel. J'ai trop de flow négro, je l'ai dissous sans stress comme sel. Arrive d'en haut comme des paras, 667 ancré comme les maras. Éclate ton crâne comme des paras, et sous slim c'est dans l'ombre comme les naras. La sec toujours en haut, je les vois tout petits d'en haut. Shenzhen je me sens comme Maître Kaio, négro je chill en haut. Propaganda dans les oreilles.
Vous le savez sûrement, mais Freeze a comme alias Prof Chen, ce qui nous fait d'ailleurs comprendre dès le début du son Prof Chen en enchaînant avec la couleur de sel qui est verte et qui signifie qu'à force de fumer, Freeze sera vert comme sel, mais aussi comme sa substance, verte comme sel, substance qui l'emmène loin de la terre comme maître Kaio pendant que Goku s'entraîne pour devenir le meilleur dresseur, si je me trompe pas. Entre deux refs à DBZ, il nous parle des Nara, une famille dans Naruto qui maîtrise le jutsu de la manipulation des ombres. Freeze en parle donc pour dire que la secte est dans l'ombre, d'où l'alias, la Ligue des Ombres. C'est vrai que pour l'instant on a surtout parlé de DBZ, donc on change de manga et Freeze a une annonce à nous faire. Freeze Corleone, tu sais que j'ai le haki sale pétasse. Je suis avec Aki, Blacky, fume le paki. Je veux prendre le pouvoir comme Aki, sale pétasse. Gadien. Trouve-moi avec Kaki, en train de fumer le caca. Comme le figé le haki, au mix, chant rituel comme Aka. Pour nous la victoire c'est Aki, arrose la prod comme Aka. On reste vrai, eux se maquillent. Vous nique en solo comme A4. T'es fractés comme des crackheads. Voilà, il l'a dit, il a le haki, qu'on nomme aussi fluide, ce qui se comprend quand on sait que Freeze caractérise souvent son flow par l'eau. Pour ce qui est du haki, c'est une espèce de pouvoir dans One Piece, qui d'ailleurs est super classe comme vous pouvez le voir aux images en fond, et je suppose que ce que veut dire Freeze avec cette révélation, c'est qu'il intimide ses adversaires avec son haki. Tout comme pour DBZ, ça arrive fréquemment à Freeze de parler de One Piece, et plus précisément d'un personnage en particulier. Quand je débarque tu me connais, soit j'apporte shit, soit j'apporte gaz. Au mix je crache des flammes négro, j'ai les techniques à porte-gaz. Dans le compte je veux des sommes à Dio, je suis comme Octet comme KBO. Ça part flanc, je suis comme Ace négro. Chaque jour je m'allume comme Ace négro. Je veux juste les sous comme Ace négro. Je suis comme Big L, t'es comme Ace négro. Elle me demande si je viens du Tennessee. Cible que du lin, pas de NSI. Elle dit au fait du salade, tous ces biches négro comme le KKK du Tennessee. Équipe. C'était évident, il nous parle de Portgas dit Ace, un personnage qui maîtrisait le feu grâce à son fruit du démon, le Mera Mera no Mi, qui lui permet de s'allumer. Vous comprenez donc la comparaison parfaite ici. Le Prof Chen dit qu'il s'allume comme Ace, sauf qu'au lieu d'avoir des flammes, Shenzhen utilise un briquet et quelques substances afin de pouvoir s'allumer comme Ace. Mais c'est pas tout parce qu'il fait pas que de s'allumer, il en profite aussi pour cracher des flammes au micro, montrant paradoxalement à son blaze comment Freeze est chaud quand il performe. Plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit que Freeze métaphorise son flow par de l'eau, donc voici un extrait plus explicite. Les godasses, des vannes de préférence. Quand je passe à la radio, y a des interférences. Des terrances, je suis Philippe, je te pète à la gueule. Trop précis, c'est fini au mic, je mets des headshots, mec, même à l'aveugle. MC, fais attention, quand j'arrive le sol tremble. Hydrocanon de flow, quand je rappe, appelle-moi Tortank. T'es mort dans le film, si tu penses pas encore que je fais mal. Que tu crois que je joue dans la même catégorie que c'est naze. Bon, au-delà du fait qu'il chie sur les gens comme Terrence et Philippe de South Park, Freeze a un flow si puissant que ça en devient un hydrocanon de Tortank, la dernière évolution de Carapuce, un starter de la première génération, qui est moins bien que Salamèche. Mais bref, là n'est pas le débat. Pour conclure la partie sur Freeze, je vous mets un extrait qui certes ne fait pas référence à un manga, mais plutôt à un jeu vidéo. Viseur holo et silencieux, c'est ma combinaison préférée pour tuer dans le jeu. Mec, chacun pour sa peau, gars, faut se gérer, avancer doucement et les bâtards repérer. Tuer avant d'être tué, ACR et camouflage de printemps. Pour débloquer des headshots, faut en faire 250. Mais bon voilà, easy, je maîtrise. Je gagne des titres, des défis, je fais des séries. En équipement, j'utilise des Semtex, les tèches pour qu'elles restent sur les fesses de CDF. Et boum, voilà, c'est fait. Cet extrait concerne Modern Warfare 2 et Freeze fait référence à l'ACR et qui est la meilleure arme du jeu, armée d'un viseur holo et d'un silencieux et du camouflage printemps qui nécessite 250 headshots pour le déblocage. Le titre du son correspond d'ailleurs aux gâchettes sur la manette de Xbox, console de prédilection de Freeze à l'époque. Si je t'ai keuf, je serai un rip ou Zouk, base maîtrise, technique de Wing Chun, tactique d'attaque du Mordor, 6-7 que là pour l'or, on est fort, qu'un renfort. Zuku Meizi est le second membre à faire le plus de références au manga dans ses sons. Il nous parle de Naruto, de Death Note, mais aussi des licences un peu plus rares dans le rap. En dehors de ses sons, Zuku a fait le choix artistique de porter le chapeau de Ace, dont on a déjà parlé un peu plus tôt dans la vidéo sur la cover de son album Jimuaz, soit J'ai mangé un autre Zuku sorti en 2018. Pour moi, Zuku est probablement le membre de la secte qui a l'univers musical le plus atypique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pourrez en juger par vous-même tout de suite en écoutant ses références à Naruto. Va falloir serrer tes fesses, anticiper qu'elle dans tes faits. J'attends ton fils, antéchrist, gentil garçon, fuck Didi. J'suis insortable, j'suis comme Jordi. J'enchaîne combo comme Rock Lee. La 667, ton agresseur. Post-chroma, Lorraine, odeur. J'monte, j'détruis l'ascenseur. Un Z tatoué sur ta sœur. On va gouverner comme Wad.
mytho comme Jawad. Émancipé comme Yasuke, enfant prodige comme Sasuke. Si t'as les boobs de Tsunade, viens par là, on va s'accoupler. On veut des thunes comme Ashkenaz, tu copies mal, t'es toujours naze. Là, le Zucker Parker dit avoir les combos de Rock Lee, ce qui n'est pas rien étant donné que ce sont ses seuls combos qui ont mis à mal Gaara, mais ça semble normal comme Zuku est l'enfant prodige, tout comme Sasuke que l'on voit comme un génie tout au long du manga. Tout à l'heure, on a parlé de DBZ avec Freeze, du coup on revient rapidement dessus, mais cette fois-ci du côté de Zuku. Je suis Trunks du futur, du passé, je suis Cyber Trunks, plus RFID en toi Belex ou comme dans Cyberpunk. Dans ce son qui fait référence à un véhicule de chez Tesla, le Cybertruck, le Zucker confie être Trunks du futur, ce qu'on peut comprendre en se disant qu'il en avance sur le rap actuel, ce qui ne m'étonne pas vraiment quand on écoute ses sons, et il n'est pas le seul à le dire. Elle me dit Zuko t'es trop rare, genre Mewtwo pas plus bizarre. Elle me dit Zuko t'es trop rare, genre Mewtwo pas plus bizarre. En effet, ici, une fille lui dit qu'il est rare comme un Pokémon légendaire, plutôt comme Mewtwo, et pas comme le banal Startor qui est plus bizarre que personne ne prend, mais comme être un Pokémon légendaire, aussi puissant soit-il, ne suffit pas toujours, Zuko décide de se convertir. Dans toutes les teuches à les cervelles comme Stanley, dans tous les Marvel sur Death Note, j'écris à l'aquarelle pour une fin happy comme Pharrell. Je vous aide pas, même si maman m'a dit d'aider les plus démunis. Pour toi c'est l'heure du frottis, aussi fébrile que Harry. Je me sens comme un Shinigami, ta fille réclamera Maisie. Vous l'aurez compris, il se convertit en Shinigami, donc en dieu de la mort, ce qui est plus simple pour vaincre ses ennemis quand même. Et comme Zuko ne fait rien comme les autres, il décide d'écrire en aquarelle sur le Death Note, afin que ses victimes aient une fin heureuse, pleine de couleurs. En dehors des mangas, il fait aussi référence à Stan Lee et ses nombreuses caméos dans le film de Marvel, sauf que lui, Zuko, n'est pas présent dans des films. Maintenant qu'on a passé en revue les références plus ou moins communes, on va se pencher sur le son Aduna Konon, dans lequel il fait une rêve qui m'a pas mal surpris. Dans sa peau, je veux mon name et une fin comme celle dans Your Name. Dans sa peau, je veux mon name et une fin comme celle dans Your Name. Dans sa peau, je veux mon name et une fin comme celle dans Your Name. C'est la toute première fois que j'entends une référence à Your Name dans un son, d'où mon étonnement, et ici Zucker dit qu'il veut connaître une fin comme celle de Your Name avec sa muse. Attention au spoil, si vous n'avez pas vu le film, avancez un peu, c'est-à-dire qu'il veut la retrouver parce qu'il est lié à elle par le fil rouge du destin, et ici la fin de Your Name signifie donc le début d'une relation. Si jamais vous avez vu le film, vous pourrez comprendre. Vous voyez comme le Zucker est un romantique, et bien en plus d'en être un, il a d'excellents goûts en termes de films d'animation. J'ai trop de références, check tes annotations. Foufou négro active l'autodestruction. Merci Miyazaki. Trop de saveurs, j'écris à l'aromagie. Et sur ton hémorragie, Zuko comme Frido, j'ai disparu, j'apparais un peu comme Houdini. Je mange bio, j'ai les faces pour face des meufs figo. J'ai les passes pour sauter des niveaux. J'ai les skills Zuko classico. J'baise Zolo comme Ichigo. Sur le dragon comme Shihiro. J'plane, j'dérive Vigo. Y'a trop de sirop dans le tropico. Survole comme UFO ou comme oiseau. J'espère qu'on se la bonne part du gâteau. Le reflet de mon nom sur un ruisseau. Un peu comme Aku et Shihiro. Interdit comme le nichon fleuri. Mon âme et Zach, ma vie en sursis. Dans Mathilda, il parle de Miyazaki, si vous savez ce qui est dit, bien joué à vous, personnellement je comprends rien du tout, j'ai pas compris ce qu'il a dit, mais par contre je comprends ensuite qu'il parle du voyage de Chihiro, le plus populaire des films de Miyazaki, en disant qu'il navigue sur le dos du dragon, donc Aku, personnage qu'il a l'air d'ailleurs d'apprécier étant donné qu'il a même nommé un son en son honneur. Et dans l'extrait, il parle du reflet de l'ombre d'Aku sur l'eau que l'on peut voir dans le film. Ensuite, il fait une référence à Ichigo de Bleach en disant qu'il combat des holos. Au niveau des références, Zuko ne s'arrête pas aux lyrics. Là, vous avez par exemple un extrait du clip Ronomi Nippon où on voit un reflet de Devilman Crybaby sur ses lunettes, ce qui est assez peu commun, mais c'est pas tout. À la Sorbonne, c'est elle, la star, petite frange, douce comme Mathilda. 667, fire comme Jack Sparrow. Pas faux, vous rêver avec ces putains de sabots. Pas seul toute l'année, un peu comme Sarko Nico. Fire dans Pendolieuse à Doc Gineco. J'use la lune comme Jack Sparrow. Dans les poches, négro des carreaux.
Là, ce que vous avez entendu, c'est deux sons avec pour sample un Kamehameha de Dragon Ball qui montre sûrement la puissance du son, et une musique de Naruto dont je préfère taire la signification dans l'anime pour éviter le spoil. Pour ce qui est des références au manga, j'en ai terminé, mais je vous balance une dernière ref assez sympa. Je pourrais mourir si j'étais sûr d'aller tout de suite au paradis. Paradis, dans mes écouteurs Tostesta, je me sens comme Kenny. Encore une fois, Zuku surprend avec une ref peu commune, mais cette fois-ci ça concerne Kenny. Et ce que veut pouvoir dire Zuku par là, en tout cas c'est ce que je pense, c'est que tout comme Kenny, il est possédé. Équipe t'es qui, j't'ai free, j'maîtrise, j'prends le champ. J'fais ça au calme pour les fêter, j'prends le temps. Comme on l'a vu dans l'intro, ils sont assez nombreux dans la secte, et surtout ce n'est pas tout le monde qui fait beaucoup de références au manga dans ses sons. Du coup, je vais vous présenter quelques refs qu'ont fait différents membres de la secte, hormis bien sûr Freeze et Zuku. Pour commencer, quoi de mieux que de revenir encore une fois à la Kamehouse. Dans l'ambiance des cramés, amener Lil Wichita au cocktail, comparable au Kamehameha. Sauce rose, c'est le secret. Slow-mo, fashion Matrix. Shoot à distance, 4-1. Nowitzki chez les Mavericks. Norsace comme Lil Uzi, j'finis en Super Saiyan. Osiris Corleone, toujours loin de la France, la schneck à Marianne. J'veux pas niquer tes bitches, check j'vais piller des riches. Hey, merde j'débarque avec mes OV. Starful là, le ligne fut mauvais, hey. Je ne fais ça qu'avec mes OVK. Les forces se fusionnent genre comme un Gogeta. Dans le bendo négro prépare coup d'état. Comme au paintball facile, nique un coup d'éclat. Un fou de joie, je trouve sans fait. Rentre pas dans le game, sale fils d'inceste. La Seychelles, elle développe des techniques comme un Fauchat. Fais des arts martiaux sur le but, je me sens comme Gohan. Équipe, double 6-7, OVG et G, DOC. Là, Osiris nous dit que sa conso est comparable à un Kamehameha, ce qui donc marque la qualité et la puissance de sa conso. Après, passons à Norsace qui, dans le projet CFR, issu du groupe du même nom qu'il forme avec Osiris et Freeze, dit finir en Super Saiyan, comme Lil Uzi qui a fait un son en faisant référence à Trunks, dans lequel ce dernier dit finir en Super Saiyan. Puis restons sur Norsace qui dit fusionner avec ses OV, donc original voyou, avec qui il ne forme plus qu'un après la fusion Métamol, comme Goku et Vegeta dans le film Fusion, ou Broly par exemple. Et pour finir, on a Doc OVG qui parle des arts martiaux de Gohan pour montrer comment il kick la prod, ce qui montre qu'il la punch et donc il balance des punchlines. Après c'est vrai qu'il y en a un peu trop pour les Saiyans au niveau des références à DBZ, on parle pas beaucoup du reste donc je vous mets quelques extraits afin d'y remédier. Elle a goûté ma pilule, je l'ai enculé mon négro pour sa attitude. Fuck Satan, j'parle pas de petit cœur. Y'a trop de level entre toi et moi négro, c'est pas de ma faute si j'te que. À des kilomètres, j'crame un faux gars. Fais comme s'ils se font graisse au soja. Fais comme si on les graisse au soja. Roule H, roule à Doja. En m'attend de faire dans des Camboja. SO520 Alpha, les rappeurs sont des teuchas, sont des tchagas. Tommy Comos, Dakar, REP, la prod, on pose comme des femmes. Tant que la MD pilsé maison d'arrêt. Tant que j'ai pas le mille, pas de raison que j'arrête. Ils consent la coke dans des maisons. Balèze, les gros nez tombent pour des raisons de barrer. Lécher les jabs, maison, pas pu me la mettre. Elle a un gros boule, message n'a que plus la merde. Conce tellement de verte que tu me trouves sur Namek. Gucci, Louis, Box, c'est ma future manette. Tous mes négociateurs sont des vrais OG free. Quand quitte le mic, c'est des merdes OG chill. On commence avec WG qui le avis qui montre son rejet de Satan en faisant référence à Satan Petit Cœur, soit Piccolo et qui est le bonhomme tout vert de DBZ. Vous l'avez sûrement remarqué, mais dans la secte on aime bien se référer aux couleurs. Et là, Slim Sen nous en fait la démonstration en parlant à 2 reprises de la couleur verte, qui les réfère à la couleur de la substance qu'il fume, en la comparant tout d'abord à Bojack, l'antagoniste du film Les Mercenaires de l'espace, qui est donc tout vert, mais comme ce n'est jamais assez, il se compare lui-même à un Namek à cause de la quantité qu'il fume. Et pour rappel, un Namek c'est ça, et donc Slim Sen fume tellement qu'il en devient tout vert. Et si vous suivez bien, Freeze Corleone a fait une référence similaire avec celle dans Prof Chain. Bon, maintenant, promis, on arrête avec DBZ, je vous ai lâché tout ce que j'avais sur la Z-Team. Pour changer un peu, on va passer au meilleur professeur qui est Onizuka. Je les vois tout petits, j'ai la vision comme si j'étais haut. Pour que le vent tourne, faudra changer la météo. Ils prennent des leçons, professeur de classe comme j'étais haut. Y'a rien de safe, donc j'encaisse, je mets dans le safe. Je les vois tout petits, j'ai la vision comme si j'étais haut. Ici, Afro S se met dans la peau du prof à l'école du rap. Ses cours, c'est ses sons, et ses élèves, c'est le reste du rap game. Jusqu'à maintenant, on a entendu des membres de la secte faire référence à propos de Pokémon au professeur Chen, au flow de Tortank, mais pas encore au meilleur des 3 starters. Ils opèrent ce drapeau faux. J'suis Giano comme Chapeau. Coque musique dans ton sinus. Tu te sens chaud comme drac au feu.
Popé pour shooter l'ennemi. Viens pas chez nous sur tu PRS au Boko. C'était inévitable, Dracofeu devait faire l'objet d'une comparaison, et ici Osiris nous compare à lui quand on écoute sa musique. Ça veut donc dire que ce que produit Osiris Jack, c'est une musique addictive comparable à de la cocaïne et qui nous hype, nous matrix tellement que se sent aussi chaud qu'un dragon ardent, donc Dracofeu. DBZ, c'est fait, Naruto, Pokémon et GTO aussi, mais peut-être qu'au niveau de One Piece, vous n'êtes pas assez satisfait, donc au lieu de se tourner du côté de l'homme chewing-gum, on va aller voir du côté obscur. Pirate dans le game, négro comme Barbe Noire, J'arrive, je suis le roi, fais pas le fou, négro, je te broie, Foufou dans le game, je les prends en chasse comme proie. Pilule bleu ou noir, négro, fais ton choix. Mec Shaolin, kicking de d'or comme à Brooklyn. T'inquiète, je reste dans les temps. Moitié robot comme C17. À quoi dans le home studio pour que la fonce D reste dans ta tête. Tu crois tu vas percer, mais ton flow boîte. Va voir Dr House, il te mettra une jambe en bois. C'est des bails de pirates, j'ai le flow à barbe noire, barbe rouge et habitué. Paré à l'abordage, négro, il pleut des cordes graves. Donc je bousille les nœuds, le papillon sur un bateau. Fuck les haineux. Honnêtement, je sais pas trop s'ils font référence à l'historique Barbe Noire ou bien au personnage de One Piece du même nom. Du coup, dans le doute, j'interprète ces références comme issues de One Piece, mais dans tous les cas, le sens reste le même. Doko VG et WG sont les puissants rappeurs du rap game, parce que oui, si je me trompe pas, Barbe Noire est super puissant, ce qui en fait l'objet de comparaison par excellence. Après, on a encore une référence à Dragon Ball, mais cette fois-ci, c'est WG qui se compare à C17, le personnage mi-cyborg, mi-homme, ce qui doit signifier que WG est comparable à un robot quand il rappe. Comme vous avez pu l'entendre, il y a des tonnes de références au sein de la secte concernant les mangas. La LDO dans la maison, division 1 dans la saison. Fais Bélec, fiston, si tu t'allumes avec nous, tu rentres chez toi sans la raison. Maintenant, j'ai plus vraiment de références à vous mettre sous la dent, je sais qu'il y en a des tonnes chez le 667, surtout que rien que Freeze à lui tout seul est suffisant pour faire une vidéo d'1 heure, mais je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, du coup j'ai préféré me concentrer sur 2 membres qui font pas mal de refs et regrouper ensuite quelques autres rappeurs de la secte, histoire de ne pas avoir une vidéo concentrée sur 2 artistes, aussi bons soient-ils. Du coup, encore merci à Lolo pour son aide apportée sur la vidéo. Moi, de mon côté, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous pencher sur le taf de la secte qui propose une nouvelle dimension du rap, ce qui est super intéressant pour élargir ses horizons et ses références. Dans la description, vous retrouverez toutes les sources. Merci aux personnes qui ont fait les génios sur les sons, ça m'a bien aidé, et moi, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. OV dans la salle du temps, SO Popo dans la salle du temps, SO T-Max on te démarre, OV des terres d'or pas peinard. Avec des outils je te démarre, négro, ouais des bonbons Naguela. Drip, Lucarne, Neymar. J'arrive plus frais que ces bâtards. La sec les dirige comme Pucci. J'sors et je les fouette comme Gucci. Gucci, fais pas le crevard pour un Gucci.